Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Et bienvenue dans ce nouveau programme de Affermir pour Affermir, un programme qui tourne autour des enseignements, de partage autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec l'évangéliste Camille Benima. Et comme sujet du jour, aujourd'hui, nous parlons sur la foi et la prière. Et dans ce sujet, nous avons reçu certaines préoccupations, certaines questions qui nous sont parvenues. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi, nous allons chercher à comprendre ensemble avec l'homme des dieux, chercher à décortiquer, chercher à trouver des explications pour faire comprendre ces abonnés, ce peuple de Dieu qui ont donné leurs préoccupations, qui ont donné des questions. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à bénir aussi par rapport à cette émission. Évangéliste Camille Benima, bonsoir. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence par rapport à ce sujet qui est très important. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas à bénir le peuple de Dieu, comme vous l'avez dit. C'est un sujet très important que nous allons partager ce soir et que le Seigneur nous prête encore la sagesse pour pouvoir partager cela. Oui, comme nous l'avons dit, nous parlons sur la foi et la prière. Mais dites-nous, homme de Dieu, quelle est la différence qu'il y a entre la foi et la prière? Parce que certaines personnes pensent que la foi est plus grande que la prière. Et il y a d'autres personnes qui ont dit Dieu ne répond pas à la prière, il répond à la foi. Et c'est pourquoi nous avons voulu tenir un peu sur ce sujet. C'est là qu'est parti ce thème, la foi et la prière. Et chercher un peu à nous faire comprendre, y a-t-il une différence entre la foi et la prière? Est-ce que la foi est plus grande que la prière ou Dieu répond à la foi et non à la prière comme nous l'avons aussi entendu par certaines préoccupations des gens aussi. Cherchez un peu à nous faire comprendre sur ce point. Oui, par rapport à ces sujets, par rapport à ce point, il est très important que le peuple de Dieu arrive à comprendre et arrive à faire la différence entre certaines choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on commence à ignorer la connaissance, on commence à rejeter les enseignements, la méditation de la parole de Dieu, l'intimité avec Dieu. Et c'est là que nous manquons aussi la connaissance des enseignements que le Seigneur nous prescrit. Or, lorsque nous parlons de la foi, vous savez, la Bible nous a déjà donné une définition assez claire par rapport à cela. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance, vous voyez, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, vous voyez. Donc c'est une ferme assurance que nous avons en nous. Donc lorsqu'on parle de la foi, nous devons arriver à comprendre que la foi est là pour nous assurer que nous allons avoir, que nous pourrons avoir ce que nous demandons. Et c'est une chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Et si nous devons parler de la prière, je pense que la prière, beaucoup de gens l'ont définie à leur manière, beaucoup de gens l'ont définie comme ils l'ont compris. Si je peux aussi le définir, certaines personnes ont compris aussi que la prière est un moment d'intimité entre l'homme et Dieu. Et autre définition encore est que la prière, c'est parler à Dieu. Notre définition encore est que la prière, c'est s'adresser à une divinité. Amen. Donc la prière, c'est s'adresser à une divinité. Donc lorsqu'on fait la prière, c'est pourquoi vous allez comprendre que derrière chaque chose que nous demandons, il y a un exaucement.
Donc lorsqu'on parle de l'exaucement, comme la question que vous avez posée, que cette personne a dit que Dieu ne répond pas à la prière, il répond à la foi. Non, c'est faire les contraires de choses. Or, pour que Dieu puisse répondre, exaucer, il faut qu'on arrive à demander une chose. Et c'est en fonction de ce que nous demandons que nous devons maintenant baser notre foi, notre espérance, comme nous l'avons vu dans la définition. Et c'est dans l'espérance de ce que nous avons et envers qui nous demandons que nous pourrons avoir une chose. Nous ne pouvons pas avoir ce que nous ne demandons pas ou ce que nous espérons pas avoir. Et lorsqu'on parle de exaucer, on parle de répondre à une demande ou un désir intérieur. Ouais, c'est une demande qui est cachée intérieurement de nous, dans le souci de le voir se matérialiser. Vous voyez, la foi se cache derrière cette demande, derrière cette prière ou ce désir intérieur que nous voulons voir dans notre vie être accompli. Et la Bible nous a déjà donné sa définition, que la foi est une ferme assurance. Donc nous avons cette assurance. La foi nous motive de voir qu'on verra s'accomplir ce que nous désirons. Donc c'est l'élément qui nous donne, qui nous assure qu'on possédera ce qu'on veut. Donc c'est ça le but de la foi. Et certaines personnes disent que la foi c'est comme l'essence de la prière. Donc elle vient pousser notre prière à trouver l'exaucement. Ouais. Et Dieu, il entend notre prière. Et il regarde en nous si nous avons cette ferme assurance de voir cette chose en nous. Vous voyez, quand le Seigneur dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Amen. Salomon demande la sagesse et l'intelligence. Vous allez remarquer que Dieu dit à Salomon, puisque cela est dans ton cœur. Or, donc le cœur, c'est l'espérance, la foi, l'assurance qu'il avait de ce qu'il demandait. Donc c'est une chose intérieure qu'il avait en lui. Mais il devait demander cela pour que cela lui soit accordé. Voilà même que la Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ouais. Donc vous ne pouvez pas avoir ce que vous ne désirez pas ou ce que vous ne demandez pas. Alléluia. Donc c'est impossible. Et il y a une chose que nous devons aussi comprendre entre l'exaucement, c'est que lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, ouais, la miséricorde de Dieu surpasse notre foi. Ici, Dieu n'a pas besoin de notre foi. Amen. Il agit comme bon lui semble. Cela, nous pouvons voir ça même avec Israël en Égypte. Amen. J'ai dit une chose ici. Lorsque Israël était en Égypte, Israël poussait des cris de souffrance. Donc, il criait par rapport à ce qu'ils étaient en train de subir. Et c'est comme ça que vous allez voir que Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ouais, j'ai vu la souffrance que leur font subir les Égyptiens. Amen. Donc, Dieu a entendu leurs cris. Mais ils n'ont pas eu la foi comme une prière. Ils n'ont pas eu à faire une prière vers un Dieu. Cela peut être même prouvé lorsque Moïse dit à Dieu, est-ce qu'ils croiront que c'est toi qui m'as envoyé? Moïse a essayé un peu de faire comprendre. Il y a eu un échange comme ça avec Dieu. C'est là que vous allez voir que c'était un peuple qui ne pouvait pas peut-être croire à Moïse. Amen. Donc eux, ils avaient une douleur par rapport à ce qu'ils étaient en train de subir. Et c'est comme ça que Dieu a manifesté sa miséricorde pour que cette personne puisse sortir de cela. Donc lorsqu'on dit que Dieu ne répond pas à la prière, il répond à la foi. Et où est la place de la miséricorde dans la foi alors? Amen. Donc je peux aller encore plus loin. Or que dans la Bible aussi, il y a certains points aussi qui est très important que le peuple de Dieu doit aussi arriver à comprendre. Parce que nous savons déjà que l'amour, elle est la plus grande chose. Vous voyez, l'amour entre les trois choses, comme il est dit dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Vous voyez,
lorsqu'on dit la foi, l'espérance, l'amour, que c'est l'amour le plus grand. Amen. Pourquoi Dieu n'agit pas ou bien n'exauce pas par l'amour et que cette personne dit que Dieu exauce la foi et non la prière? Pourquoi ne pas dire aussi que Dieu exauce l'amour et non la foi et non la prière? Donc vous voyez, comme je disais, c'est que la foi, c'est l'élément essentiel dans la prière. Mais nous devons avoir d'abord en nous ce que nous voulons désirer. Il faut arriver à prier d'abord. Même Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a adressé des prières vers Dieu. Amen. Il a adressé des prières. Et c'est là que vous allez comprendre que la prière est importante. Mais au-dessus de la prière, dans la prière, nous devons baser notre foi. Amen. Dieu ne coûte pas la foi. Amen. Dieu voit la foi en nous. La foi est cachée en nous. C'est caché à l'intérieur de notre âme, de notre esprit. Vous voyez? Donc c'est ce qui nous motive, c'est ce qui donne à Dieu de voir si réellement ce que nous demandons, ce que nous adressons à lui, elle est profondément cachée en nous et réellement notre souci ou notre désir. Oui, homme de Dieu, mais lorsque Dieu fait d'Abraham, où la Bible déclare, si je peux le dire, que Abraham, le père de la foi, est-ce que c'est par la foi ou c'est par la prière que Abraham est devenu le père de la foi? Là aussi, ça ne veut pas nous faire comprendre que la foi, elle est plus grande, que la foi est l'élément premier ou l'élément de base de la prière. Oui, c'est ce qui a fait de Abraham le père de la foi, parce qu'il avait la foi en Dieu. Oui, on ne réunit pas la foi. Oui. Or, parce que la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez? Donc, la foi, c'est l'élément essentiel dans la vie d'un chrétien. Vous voyez? La foi, c'est l'élément de base qui doit être attaché à notre prière. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Pourquoi ils doivent avoir la foi dans leur prière, dans leurs demandes? Pourquoi ils doivent attacher la foi dans leur prière, dans ce qu'ils désirent avoir? Parce que la foi, c'est ce qui donne à Dieu de voir notre souci de voir Dieu agir, de le voir se manifester. Vous voyez? Mais une chose que nous devons savoir, c'est qu'en fonction de ce qu'il disait à Dieu, que Dieu l'avait éprouvé. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas éprouvé Abraham seulement comme ça. Parce que Abraham, certainement, il demandait à Dieu, il exposait à Dieu des requêtes. Il exposait à Dieu ses soucis, ses inquiétudes. Ouais, c'est en fonction de ça que Dieu est venu l'éprouver pour voir si réellement il l'aimait. Donc, c'est en fonction de ça. Ou encore, la foi de voir s'accomplir ce qu'il faisait comme prière. Donc, il manifestait la foi en Dieu. Il basait sa foi en Dieu par rapport à ce qu'il demandait à Dieu. Il savait qui était Dieu et c'est en lui qu'il avait basé toute sa foi. Et dans le souci de voir certaines choses s'accomplir, oui, c'est comme ça que Dieu l'a éprouvé, c'est comme ça qu'il a basé sa foi lorsque Dieu l'a imputé en justice par rapport à ce qu'il demandait ou à ce qu'il faisait comme prière. Et Dieu lui a accordé beaucoup de choses. À vue de ça, nous devons comprendre que ce que Abraham demandait, il a eu favorablement la faveur de Dieu dans sa demande. Vous voyez? Donc ce n'est pas passé à côté. Et Dieu a vu qu'il s'était attaché à ce qu'il désirait, qu'il pourrait sacrifier beaucoup de choses parce qu'il croyait que c'est lui à qui il adressait ses prières, c'est lui qui lui demandait certaines choses, qui lui disait de faire certaines choses, n'était pas n'importe qui. Il savait que Dieu paye bien, il savait que Dieu était le rémunérateur, comme s'il pouvait savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent.
Ouais, comme s'il connaissait cette phrase des Écritures. Ouais, donc il connaissait déjà que Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il connaissait qui est Dieu, qui lui devait beaucoup de soumission et beaucoup d'amour et de considération. Ouais. Donc la considération, c'est au-delà de beaucoup de choses. Lorsque nous faisons la prière, nous devons considérer la personne vers qui nous faisons notre prière, vers qui nous adressons nos requêtes. Nous devons les considérer. Nous devons savoir que au-delà de ce que nous demandons, il peut nous exiger certaines choses qui nous demandera de tenir ferme, qui nous demandera d'approuver, de prouver aussi notre attachement à lui. Vous voyez, donc c'est un peu ça qui a fait d'Abraham le père de la foi, parce qu'il est passé par des épreuves et parce qu'il croyait que ce qu'il disait à Dieu, il va le voir s'accomplir. C'est pourquoi il s'est laissé entraîner par des épreuves, parce qu'il avait le souci de voir s'accomplir, de voir se manifester ce qu'il exprimait à Dieu. Donc Dieu n'a pas éprouvé pour rien. Dieu n'est pas venu lui demander son fils pour rien. C'est certainement en fonction de ce qu'il disait à Dieu ou des prières qu'il adressait à Dieu que Dieu est venu le prouver. Oui, il y a encore une autre préoccupation, homme de Dieu. Il y a une personne qui a dit est-ce que une personne qui a la foi, même sans prier, peut obtenir ce qu'il veut? Donc, cherchez un peu à nous faire comprendre ça. Parce que c'est partant de ce sujet qu'une personne a dit que Dieu répond à la foi, non à la prière. C'est ce qui a relevé un peu beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Donc, il y a une personne qui a posé une question pour savoir est-ce que Dieu répond à une personne qui a la foi, même s'il ne prie pas? Donc, il peut obtenir ce qu'il veut, même s'il ne prie pas. Dites-nous un peu sur ça. Oui, par rapport à cette question, j'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre une chose. Déjà, là, nous voyons déjà ce qu'il veut. Amen. Donc, nous voyons déjà un désir à l'intérieur. Donc, la foi est basée et soumise à un désir. Cette personne qui a la foi, donc en lui, il y a déjà un désir. Ouais. Donc, c'est pourquoi même la Bible déclare Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Ça peut être par des soupirs, ça peut être par des hommes de Dieu, ça peut être par la pensée. Ouais. Ça peut être une pensée intérieure. Donc, le désir déjà de cette personne intérieure qui n'est pas exprimé, déjà en lui-même, il a déjà un désir. Vous voyez? Ouais. Il faut commencer, comme je l'ai dit au début, il faut commencer à avoir un désir ou à demander une chose pour baser maintenant sa foi. Je sais qu'il y a un passage qui complique aussi beaucoup de gens. Aussi, nous allons chercher aussi à expliquer ça. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils disent que si tu as de la foi, tu diras cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là. Vous voyez, déjà, ce passage de Matthieu 21, ça trompe aussi beaucoup de gens. C'est là que certaines personnes disent, ou encore je peux dire que si cette personne est arrivée à dire que Dieu répond à la foi, non à la prière, peut-être c'est par rapport à ce passage. Vous allez remarquer ici que la Bible déclare, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas. On a bien dit, tu diras. Si tu as de la foi, tu diras. Donc, si tu as la foi en toi, il faut maintenant éprouver cette foi-là aussi. Donc, tu ne peux pas rester dans la foi et croire à une chose que tu ne dis pas, que tu ne déclares pas, que tu ne demandes pas. Donc, pour rejoindre la question ou pour répondre à cette personne-là, donc, tu ne peux pas avoir une chose, obtenir une chose, bien que tu as la foi sans demander. C'est impossible.
tu dois faire la demande. C'est comme ça que Dieu avait dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Vous pensez que Dieu ne savait pas ce que Salomon a besoin ou ce que Salomon va demander? Il le savait, mais il devait le dire. Il croyait, il savait certainement que j'ai besoin de ça pour ma royauté. Mais il est aussi important pour Dieu de l'entendre parler, qu'il puisse dire cela. C'est quand même la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On ne dit pas au pouvoir de la foi. Amen. Donc, il faut arriver à dire certaines choses, il faut arriver à déclarer certaines choses. Et c'est comme ça que nous allons voir certaines choses changer aussi dans notre vie. Vous voyez? Donc, lorsque la Bible dit, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas. Vous voyez? Donc, ce passage de ce livre de Matthieu 21, nous devons arriver à comprendre que la Bible déclare bien que tu diras à cette montagne, si tu as de la foi, tu diras. Or, cette montagne ne peut pas se jeter si tu ne dis pas, si tu ne déclares pas, si tu ne commandes pas de se jeter de l'autre côté. Et s'il faudra parler de cette montagne, en fait, on ne parle pas d'une colline de rochers. Vous voyez? Donc, on parle d'une image, de quelque chose qui est élevé dans ta vie devant toi comme ça. Ouais. Donc c'est ça un peu l'image, mais nous n'entendons pas sur cet enseignement. Donc c'est juste pour faire comprendre que les problèmes que tu as, vous voyez, la chose qui est pertinemment devant toi, c'est inlassablement absurde de dire que cet état de vie, ben, ce problème va quitter dans ma vie. Oui, c'est bien de croire, mais lorsque tu ne dis pas à Dieu, c'est quand même le psalmiste David parlait à Dieu dans les psaumes. Vous voyez, il parlait à Dieu, il invoquait Dieu, il demandait à Dieu d'agir, il lui demandait de combattre ses adversaires, d'agir, de bandir la lance, le javelot. Donc il disait à Dieu d'intervenir. Vous voyez, donc lorsque vous n'intervenez pas, c'est quand même Dieu déclare, il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Oui, la foi c'est bien, mais pour que votre joie soit parfaite, pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, il faudra demander. Donc, c'est comme un père de famille qui sort le matin et si l'enfant ne demande pas et que le papa sort et revient le soir, et que l'enfant le dit, papa, tu ne m'as pas apporté le chocolat, pourquoi tu ne m'as pas apporté ça? Bon, oui, le papa peut apporter ça personnellement. Comme je l'ai dit au début, le temps de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, ça ne cherche pas que nous puissions demander ou bien que nous puissions avoir la foi. Mais il en va aussi de soi que le papa dit, mais tu ne m'avais pas demandé de t'acheter ça. Moi, je t'ai emmené ça. Vous voyez? Donc, ce que toi, tu désires, tu dois demander ça parce que Dieu peut te donner autre chose. Amen. Dieu peut te proposer autre chose. Parce que la Bible déclare, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, tu dois commencer à proposer à Dieu, à demander à Dieu, à dire à Dieu pour que Dieu dispose en toi ce que tu désires. Donc, c'est un peu ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Merci, évangéliste Camille. Mais dites-nous un peu sur le passage de Jean 11, 40. Parce que c'est l'une des préoccupations, c'est l'une des choses aussi, l'un des points que les gens aussi ont martelé pour assurer que Dieu répand la foi et non la prière. Bon, ils disent que Jésus-Christ qui répand librement dans la famille des hommes, il dit qu'il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, ils disent que Dieu n'a pas dit si tu pries, si tu crois. Qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre le peuple de Dieu par rapport à ce passage où les gens ont supposé faire comprendre que c'est la foi qui est exaucée et non la prière par rapport à ce passage? Déjà par rapport à ce passage, lorsque Dieu dit n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, le passage de Jean 11, 40, vous devez comprendre que lorsque Dieu parle par rapport à Jésus-Christ parle par rapport à ça, ça n'a pas commencé par là. Vous voyez?
Nous allons voir déjà au début, lorsque tout le membre de la famille de Lazare, déjà au début, lorsque Jésus-Christ venait, on directement commençait à se prendre. Si tu étais ici, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Si tu étais... Vous voyez, donc il a certainement entendu les gens l'adresser des paroles, des mots. Vous voyez, donc ils avaient déjà mis une pensée en lui, que si lui il était là, Lazare ne serait pas mort. Ouais, c'est comme une plainte. Ouais, c'est comme ça même dans le livre de Jean, Dieu déclare, venez et plaidons ensemble. Donc en fait, c'était comme si ces membres de la famille de Lazare, ces soeurs, étaient en train de plaider leur cause devant Jésus. Vous voyez, que si lui il était là, Lazare ne serait pas mort. Donc ça n'a pas commencé seulement dans ces passages ici, dans ce verset ici, où Jésus-Christ te dit à Marie que n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, il ne faut pas prendre seulement ce verset et se baser seulement sur ce point ici. Donc, il faudra remonter pour voir pourquoi Jésus-Christ est arrivé à dire ça. Vous voyez? Donc, il a certainement déjà entendu. Et lorsque Jésus-Christ est venu exaucer, ce n'est pas parce que on a dit ici seulement, parce qu'il a dit ici, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement là, parce qu'il a entendu des plaintes. Il a entendu, dans son arrivée, le membre de la famille de Lazare en train de parler. Vous voyez, c'est pourquoi il a fait ce miracle. Vous voyez, donc il a commencé à entendre d'abord. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour la foule. Vous voyez, donc il a fait ce miracle pour la foule, parce que lui savait que Dieu l'exauce toujours. Mais il a fait la prière pour la foule. Donc il s'est adressé à Dieu pour la foule. Vous voyez, donc sinon, Dieu n'allait pas encore s'adresser, Jésus-Christ n'allait pas encore s'adresser à son Père. Vous voyez, pourquoi il a encore adressé la prière à Dieu d'agir. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons arriver à comprendre. Donc ce problème de Lazare a commencé par une pensée et des paroles que Jésus-Christ a entendues. Vous voyez, pour que ce miracle puisse être fait, c'est parce que il a entendu des plaintes, il a entendu des paroles qui apaisaient dans son esprit, qui apaisaient dans son entendement. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire ces miracles. Donc c'est un peu ça. Merci, homme de Dieu. D'autres encore disent dans le livre de Marc, donc nous le reprenons comment les questions où le sujet a été dit. Le livre de Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Ils disent que la Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui prie, mais tout est possible à celui qui croit. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez chercher à expliquer par rapport à ça? Donc, ces gens ont relevé des passages qui peuvent faire croire aux gens que Dieu répond à la foi et non à la prière. Parce que si, déjà par le passage de Marc 9, 23, on dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, et ils disent que la Bible ne dit pas à celui qui prie. Qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre au peuple de Dieu par rapport à ce point? En tout cas, vous savez, beaucoup de gens tordent la parole de Dieu, tordent les Écritures pour faire passer leurs émotions et c'est pas bien. Vous voyez, la Bible se comprend par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on n'arrive pas à comprendre la profondeur de la pensée des Écritures, c'est qu'on a une crise d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez, parce que c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous apprend des choses cachées, c'est lui qui nous révèle dans les Écritures. Vous voyez, donc lorsqu'on n'arrive pas à déchiffrer la pensée des Écritures, la pensée interne de la parole de Dieu, c'est qu'on a une crise. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire des choses qui ne tiennent pas. Vous voyez, parce que déjà par rapport à ce passage, lorsqu'il dit tout est possible à celui qui croit. Vous
Voyez. Donc, c'est comme je le disais au début, il faut commencer à se faire une image. Vous voyez, une personne ne peut pas directement acheter une parcelle comme ça directement. Moi, je sais pas, je donne un exemple typique. J'ai l'argent aujourd'hui. Directement demain matin, je me réveille, je pars acheter une voiture. Non, vous voyez. Donc une personne responsable, une personne qui réfléchit, il va faire les dépenses en fonction des programmes qu'il avait. Vous voyez. Donc si dans son programme, il avait déjà la pensée d'acheter une voiture, et avec l'argent qu'il a, vous allez voir déjà que cette personne aura la facilité de programmer par rapport à son programme et ses besoins. Vous allez voir facilement, il peut aller acheter une voiture et les restes d'argent et faire autre chose. Et si ce n'est que cet argent-là, s'il avait ce programme, facilement, il peut acheter une voiture et en faire ce qu'il veut. Donc, il faut commencer à avoir déjà en soi une vision interne. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu donne la vision à l'homme. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien que Dieu appelle les hommes de Dieu et leur donne le ministère. Ce n'est pas pour rien. C'est pour commencer à éveiller, à recadrer certaines choses et à ramener certains problèmes aux yeux du peuple de Dieu afin qu'ils puissent comprendre et trouver le bon chemin. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que la Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous voyez? Donc, une chose qui n'est pas révélée, comme la Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc, lorsque tu n'as pas la révélation d'une chose, mais tu as la foi, tu n'as rien fait. Donc, il faut commencer à avoir d'abord la révélation. Tu dois avoir la vision d'une chose auquel tu crois. Donc, je ne peux pas seulement dire je crois en quoi? Vous voyez? Donc, je dois avoir des instances de prière en moi qui va me pousser à croire que j'aurai cette voiture, j'aurai ce travail, j'aurai telle chose, j'aurai ma guérison, j'aurai ma délivrance. Il faut déjà que je commence déjà à concevoir ça en moi et à faire mes instances de prière, mes supplications, comme la Bible déclare, faites en tout temps des prières de supplication, d'action de grâce. Vous voyez? Donc, il faut commencer à arriver à avoir un dialogue avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on parle de ce tout-là, c'est le tout de ce qu'on demande, de ce qu'on désire. Vous voyez? Donc, il faut arriver à comprendre les Écritures. Lorsqu'elle dit tout est possible, c'est comme au début je dis que comme la Bible déclare, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne. Donc c'est ça le tout. Donc ce que tu vois, ce que tu désires faire, ce que tu désires avoir dans ta vie, ce que tu désires voir changer dans ta vie. Donc c'est ça le tout. Donc tu dois maintenant avoir ce tout-là, désirer ce tout-là, dire ce tout, demander ce tout-là, et au-dessus de ce tout-là, mettre maintenant ta croyance, mettre maintenant ta foi en celui qui peut donner ça. Vous voyez? Parce que ce n'est que Dieu qui accorde. Donc la foi est comme le carburant dans une voiture, dans un moteur. Vous voyez? Donc pour que le moteur tourne, pour que le moteur démarre, il faut qu'il y ait le carburant. Soit de l'essence, la mazout ou pétrole, ça dépend des moteurs. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait cet élément-là. Vous voyez? Donc le manque d'éléments ne veut pas dire que il n'y a pas de moteur. Amen. Qui ne peut pas avoir de réaction du moteur aussi. Vous voyez? Mais pour qu'il y ait le déplacement, pour qu'il y ait la continuité du mouvement de l'automobile et le déplacement, il faut qu'il y ait le carburant. Vous voyez? Il faut qu'il y ait cette foi dans la prière qui va permettre à canaliser ta prière vers celui qui veut voir que si réellement tu as besoin de ce que tu demandes, comme il a dit à Salomon: demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et la Bible souligne, Dieu dit: puisque cela est dans ton cœur. Donc Dieu est allé au-delà de voir jusque dans son cœur pour voir si réellement cela
et dans son cœur. Vous voyez, c'est comme ça vous allez voir que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La Bible dit bien, tout ce que vous demandez en priant. Amen. Donc c'est ce que nous demandons en priant que nous voyons s'accomplir dans notre vie. Amen. C'est comme ça que même Jésus-Christ, à Gethsemane, Jésus-Christ a pleuré parce qu'il priait. Amen. Jésus-Christ a prié et il y a le sang qui commençait à sortir de ses yeux. Vous voyez? Et pourquoi il priait? Il dit à Dieu, Seigneur, si il est possible d'éloigner cette coupe d'amertume près de moi. Et il dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ouais. Donc il prie à Dieu, il priait à Dieu. Donc la prière est l'élément qu'un chrétien ne doit pas ignorer dans sa vie. C'est une vie d'intimité, une vie auquel nous ne devons jamais séparer de l'homme physique ou de l'homme spirituel. Ouais, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Vous voyez, les magiciens, les occultistes, tout ça, ils font aussi la prière. La prière, ce n'est pas une dimension chrétienne. Vous voyez, c'est s'adresser à une divinité, comme je l'ai dit dans une définition. Vous voyez, tout dépend seulement de l'endroit où tu te trouves ou du secteur où tu te trouves dans le domaine spirituel que tu fais ta prière. Vous voyez, mais à ce que je sais, c'est que lorsque nous adressons notre prière à Dieu et nous le recevons sans remords, vous voyez, nous le recevons avec beaucoup de paix et de tranquillité, que si nous allons dans l'autre bergerie où nous recevons, vous pouvez aussi recevoir, mais avec beaucoup de peine à encourir aussi. Donc c'est un peu ça. Merci pour cette explication. Mais au-delà maintenant de tout ça, est-ce que nous devons dissocier la foi à la prière ou ces deux marchent ensemble? Parce qu'on vous entendre parler, donc vous faites comprendre aux gens que la foi et la prière marchent ensemble, où nous devons mettre la foi à sa place, hein, elle a sa place, et la prière aussi à sa place. Cherchons pas à nous faire comprendre là aussi par rapport à ce que l'analyse un peu en fait que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il en est de la foi et la prière? Donc comment elles peuvent marcher? En fait, nous ne pouvons pas dissocier la foi à la prière ou la prière à la foi. Donc les choses doivent marcher de pair. Donc elles doivent marcher ensemble pour pouvoir vivre l'exaucement. Amen. Elles doivent marcher de pair. Parce que même les Rosicruciens, lorsqu'ils font leur incantation, ils croient en quelque chose. Vous voyez? Donc ils font leur prière avec l'espérance, vous voyez, avec l'assurance de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils verront s'accomplir. Vous voyez? Donc je parle en général. Donc ce n'est pas une dimension seulement d'un chrétien, la foi. Vous voyez? Un sorcier aussi a la foi. Vous voyez? Un occultiste a la foi. Mais sa foi est basée vers un autre secte. Elle est basée vers un autre Dieu. Vous voyez? Parce que lorsqu'ils font les incantations, ils font leurs histoires. Donc ils ont aussi une foi, ils ont aussi leur foi. Vous voyez? Un chrétien doit avoir la foi dans la prière, doit baser sa foi dans la prière. Amen. Donc ces deux choses ne peuvent pas être dissociées, dire que non, moi j'ai la foi. Vous voyez? À quoi ça sert d'avoir la foi si tu n'as pas une vie de prière? Ou si tu ne pries même pas? Comme la question que vous m'avez posée au début, comme cette personne qui a dit que celui qui a la foi, même s'il ne prie pas, il peut recevoir. C'est impossible. Vous voyez? Comment tu ne peux pas demander à ton père une chose? C'est impossible. Comment tu ne peux pas demander à ton père une chose et tu es resté comme ça là et tu penses que non, tu as le droit d'avoir. Amen. C'est impossible. Ouais, vous ne devez pas chercher à masquer certaines choses. Il faut adresser à Dieu certaines choses pour pouvoir l'avoir.
C'est pourquoi il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Et Jésus-Christ dit, si vous demandez une chose à votre Père, ouais, il ne vous l'accordera pas, il ne vous le donnera pas. Vous voyez? Donc, c'est des choses que nous devons arriver à faire comprendre aujourd'hui au peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui tournent autour de la foi, sur le bien matériel, sur la richesse terrestre. Vous voyez? Et cette foi est tournée par des croyances humaines seulement. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens croient simplement à des gens qui peuvent changer leur vie, que telle personne peut leur donner l'argent et changer sa vie. Je peux avoir... Non. Or que si tu t'adresses à Dieu, Dieu peut ramener toutes ces personnes vers toi. C'est quand même la Bible déclare, vous posséderez des maisons que vous n'avez point bâties. Vous voyez? Donc c'est simple à comprendre. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il a le monde entier entre ses mains. Vous voyez? Donc il a le monde entre ses mains comme ça. Tout entre ses mains. Tout. Du ciel à l'abîme. Donc tout est entre ses mains. Il contrôle toutes choses. Et c'est ce que nous devons arriver à comprendre pour pouvoir voir la main de Dieu. Donc c'est un peu ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez très bien suivi l'homme de Dieu par rapport à ce sujet sur la foi et la prière, qui a cherché à faire comprendre ce que c'est la foi, ce que c'est la prière, et a très bien confirmé aussi que les deux marchent ensemble. Ouais. Donc ce n'est pas que Dieu répond à la prière, que Dieu répond à la foi et non à la prière. Donc il a fait comprendre que la foi est l'élément qui vient s'asseoir dans la prière. Donc c'est l'élément qui doit être associé à la prière. Ouais, donc je pense que il a très bien expliqué, il a très bien exposé par rapport à certains passages, par rapport à certaines questions que vous avez envoyées par rapport à ce sujet. De notre part, nous avons transmis ce que vous avez demandé par rapport à ce sujet. Nous croyons que cela vous sera aussi parvenu par la voie des ondes et dans les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Affermir pour Affermir. Donc partagez, abonnez-vous et envoyez ces enseignements. Elles peuvent bénir aussi un grand nombre de personnes autour de vous. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Et Dieu continue encore de parler et d'agir. Lorsque nous avons des enseignements comme ça, nous avons des temps de partage comme ça instruit encore et puis ça édifie le peuple de Dieu. Donc nous avons besoin des enseignements purs, des enseignements qui tournent autour de la parole de Dieu pour faire recadrer et enrichir encore le peuple de Dieu. Donc, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps d'enseignement que vous avez donné par rapport à ce sujet. Nous croyons que nous allons encore prendre certains sujets dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'était l'émission Affermir pour Affermir. Donc vous allez suivre ça sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous massivement et partagez aussi. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Donc à la suite au prochain programme avec l'évangéliste Camille Benima. Que le Seigneur vous bénisse. Un message pour le peuple de Dieu pour clôturer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ces moments ici. Donc c'est important. Donc vous qui suivez l'émission Affermir pour Affermir, donc vous avez des préoccupations, les numéros sont là, les numéros sont affichés. Donc appelez, donnez vos préoccupations, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour recevoir vos requêtes, même des prières, vous avez besoin de prières, nous sommes là, nous allons venir là où vous êtes, vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière aussi,
même de loi, nous pourrons aussi avoir des moments de prière et des moments de partage aussi sur un sujet qui vous dérange, que vous avez besoin de compréhension, d'arriver à comprendre, pardon. Donc nous sommes là. Donc sinon que le Seigneur vous bénisse.